Bonjour à toute la communauté de Fleg ainsi qu'à nos autres amis. Dans la paracha de Bo, Akadosh Borou va choisir pour détruire définitivement la volonté de Paro la mort des premiers-nés masculins. Et je voudrais me pencher avec vous sur une notion que va développer le Hari Akadosh à partir du Zohar, et ainsi qu'une réflexion. On va voir pourquoi cette plaie-là est la plus fatale de toutes. Le Harizal, dans le livre des réincarnations, il explique que lorsque une femme connaît pour la première fois un rapport avec son mari, eh bien le mari va donner dans sa femme une part de son âme. C'est-à-dire que si par exemple une femme connaît un homme, elle va avec lui, et après un jour elle se marie avec un autre homme, c'est trop tard. L'âme qui a été déposée dans la femme est l'âme du premier homme qu'elle a connu. Donc, quand l'homme dépose son âme dans son épouse, il dit le commentaire de Matok Midvash, le premier enfant qui va sortir, le premier garçon qui va sortir, va prendre le plus possible de l'âme qui a été investie par le père. Et que le deuxième enfant prendra un peu de ce qu'a laissé l'aîné, et le troisième prendra un peu de ce qu'a laissé le deuxième, de ce qu'a laissé le premier. C'est pour ça que le premier-né, c'est celui qui totalise le plus les qualités, les défauts, le potentiel, les traits des parents, et que souvent, en général, dans les familles, les quatrième, cinquième, sixième enfants ne sont un peu que des pâles copies du deuxième, qui est lui-même une copie du premier. D'où cette bataille dans la Torah de vouloir être l'aîné. Et là, on va comprendre pourquoi c'était si important de frapper l'Égypte à ce niveau-là, puisqu'en fait, la dernière plaie est à rattacher à la première. Puisque dans la Gemara Nedarim, à la page 64, on nous dit que celui qui n'a pas de fils est considéré comme mort. Or, la première plaie, l'eau qui se change en sang, c'est l'arrêt de la mort, puisque c'est le sang qui transporte l'oxygène. Donc, d'une certaine manière, quand l'eau, qui est le symbole de la vitalité, au même titre que le sang, s'inverse, alors ça donne la mort. La grenouille n'est pas représentative de la mort. Hachem a fait un miracle pour que ça devienne insupportable, mais pas au point de mourir d'ailleurs, mais la grenouille n'évoque pas l'idée de mort. Le sang, l'eau et la mort des premiers-nés évoquent la mort. On le voit bien, puisque Sarah et Abraham, tout leur malheur, c'est d'avoir un enfant, et que la stérilité pour une femme et pour un homme est l'équivalent de la castration. D'ailleurs, le mot banim, avoir des fils, des enfants, vient du terme bonner, construire. On se construit par les enfants. C'est pour ça que quand les Égyptiens ils jetaient les enfants, les hommes dans le Nil, et c'est un symbole du fait qu'ils leur demandaient de construire des pyramides dont le soir même, elles étaient détruites. C'est-à-dire, on vous empêche de vous construire, on vous enlève votre avenir. Vous n'avez pas de futur, vous n'avez pas de renouvellement possible. Donc, la mort des premiers-nés, c'est l'arrêt du renouvellement. Et on sait de manière un peu plus ésotérique que la délivrance d'Égypte est ce qu'on appelle une galoute d'un point de vue féminin, puisque c'est par le mérite des femmes vertueuses qu'on est sorti d'Égypte. Shifra, Poua, Myriam, les femmes qui entretenaient leur mari pour avoir des enfants, Tzipora qui fait la Brit Mila, l'enfant de Moshe. Donc, il y a un grand mérite des femmes. Et d'une certaine manière, l'ennemi de l'Égypte était une dimension féminine, diabolique, satanique, du nom du démon Lilith. D'abord, Lilith en hébreu, ça vient du verbe yelala, hurler. Et on nous dit que quand on a tué les premiers-nés, il y a eu un cri en Égypte qui ne sera jamais dépassé, qui n'a jamais été atteint. Puisqu'on a frappé à la racine même tout le potentiel de l'être humain qui ne pourra plus se développer s'il n'a pas de fils, parce que le fils incarne le meilleur des parents. C'est ce qu'il prend du roi que dépose le père dans la première liaison. Donc, et ça on le voit également avec Rachel. Elle a dit « Donne-moi un fils, sinon Imen meta anochi, je suis morte ». Pareil avec le roi Rivkaou qui n'a pas voulu avoir d'enfant, il lui a dit le prophète Ishaïa « Tu es mort dans ce monde et dans l'autre monde ». Pareil avec Hana qui n'avait pas d'enfant. On entend par un enfant un fils à ce niveau-là. Donc quand on dit « Tu n'as pas de fils, tu n'as pas de premier-né », tu es mort. Quand Hachem, il tue les premiers-nés égyptiens, il enlève l'unité, puisqu'il n'y a plus d'aîné, puisque si l'aîné il meurt, le deuxième de la fratrie n'est pas pour autant l'aîné, et le troisième de la famille n'est pas pour autant cadet. Comme une suite arithmétique, on a supprimé l'ordre des 1, il n'y a plus d'unité. Et donc c'est une destruction, c'est une entropie parfaite, inégalable. Donc cette dimension féminine, pourquoi est-ce qu'elle hurle? La dimension féminine satanique, démoniaque de Lilith de l'Égypte, elle hurle, parce que d'une certaine manière, un des plus grands adversaires de la femme, du mouvement féminin, c'est la vieillesse. Parce que la vieillesse est l'opposé du renouvellement. Or, le renouvellement est symbolisé par la fraîcheur qu'incarne l'enfant qui arrive. Donc, s'il n'y a pas d'enfant, les parents ne peuvent pas perpétuer. Et donc, c'est véritablement l'extinction de leur avenir. Donc, Akadosh Baruch Hu
quand il a frappé l'Égypte avec la plaie des premiers-nés, on comprend à quel point c'est destructeur, puisque le meilleur, l'essence des parents, est portée dans un être qui n'existe plus. Et donc c'est le chaos suprême. Shabbat shalom à tous.